Bon, aujourd'hui, dans notre conversation consciente, j'ai le grand privilège de recevoir Jessica Lange. Salut! Bonjour, merci. Jessica. Jessica a fait un grand accomplissement, en tout cas à mes yeux à moi et probablement à vos yeux à vous. Elle a couru 26 marathons des jours consécutifs. Oui. Donc, on va parler un peu de ça. C'est un projet, l'aboutissement d'une vie, en arriver là. Oui. Donc, parle-moi un peu pourquoi tu as fait ça. Mais pourquoi, en fait, il y a eu un élément déclencheur par rapport à ça. En fait, en août dernier, j'ai eu une conversation avec mon frère, qui lui, en fait, compose avec une maladie du cerveau, donc la schizophrénie depuis son adolescence. Et au téléphone, en fait, il me disait qu'il aspirait à une vie heureuse, mais que c'était impossible. Et ça, pour moi, ce Il avait déclaré que c'était impossible. Exactement. Et ça, pour moi, ce mot impossible, ça a eu des effets. Là, je sais pas, il y a quelque chose. Ça a déclenché des choses. Et je me suis revue justement 2 ans et demi, 3 ans auparavant, parce que moi j'ai fait une dépression, puis j'ai eu bien sûr je verbalisais un peu la même chose en fait, disant que c'était impossible, puis tout le monde fait, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont impossibles dans la vie, je dis pas non plus que tout est... Mais il y en a beaucoup qui sont possibles à partir du moment où, bien sûr, qu'on prend le temps de le faire. Donc ça demande de la patience, ça demande de la préparation, puis bien sûr, ça demande de la volonté et de la détermination, là, c'est certain. Oui, parce qu'une fois qu'on déclare, c'est fataliste. C'est sûr que pour nous, ça devient impossible. Puis tu as raison, il y a des choses impossibles dans la vie, mais surtout pas d'être heureux, puis d'être en paix, puis tout ça. Exactement. Donc parle-moi un peu, tu avais une cause que tu portais durant ces courses-là. Donc c'était quoi la cause? Oui, en fait, c'est ça, j'ai couru 26 marathons en 26 jours, donc je suis partie de la Fondation Cerveau parce que en fait c'est la fondation pour laquelle je ramassais en fait des fonds. Donc chaque kilomètre, les gens pouvaient acheter un kilomètre au coût de $25. Et donc c'est ça, donc je suis partie de la Fondation Cerveau jusqu'à Halifax en passant par une non-stop. Puis après, donc c'est ça, j'ai pris l'avion d'Halifax pour aller jusqu'à Paris. Et de Paris, j'ai terminé à la course jusqu'à la cathédrale de Chartres, où mon frère, justement, m'attendait à la cathédrale. C'est une cathédrale favorite. Donc, c'était pour cette cause-là, mais c'est une cause qui te tient à cœur. Tu as ton frère, mais toi aussi, tu as eu des défis dans la vie. Oui. Il y a eu un lien entre ta santé mentale, physique et la course pour toi. Exactement. Ça en parle un peu. Oui. Effectivement, moi, la course à pied m'a sortie justement de la dépression. D'ailleurs, à ce moment-là, en 2016, je ne savais pas du tout que j'étais en dépression avant d'avoir consulté le médecin. C'est quand j'ai consulté qu'elle m'a dit il y a quelque chose qui marche pas, je te prescris des médicaments, mais hormis les médicaments, elle m'a prescrit une ordonnance inusitée pour moi à ce moment-là. C'était celle de marcher 30 minutes par jour. Puis en toute sincérité, je pensais qu'elle me faisait une blague, la docteure, là, vraiment. Et en fait, pas du tout. Avec du recul, je me suis rendu compte que prescrire 30 minutes par jour, c'était super efficace. Parce que moi, c'est ça, au fur et à mesure, j'ai persévéré parce qu'au début, là, c'était pas facile. J'ai pas réussi d'ailleurs à faire au début les 30 minutes de marche. Au début, j'en ai fait que 10 minutes. Mais à force de persévérance, d'encouragement de la part du docteur, de la part de mon environnement autour de moi, c'est ça, j'ai persévéré, puis un pas à la fois, j'ai continué. Je me suis remis à la course parce que moi j'ai toujours été une amoureuse de la course, mais j'ai couru de façon différente. Avant, je courais de la vitesse. C'était des 5, c'était des 10, c'était rapide, avec la montre, et je voyais rien autour. Là. Aujourd'hui, je cours pour l'endurance. C'est un tout autre état d'esprit. Je le dis souvent, en fait, je me sens comme en méditation pleine conscience, un peu comme la marche. Donc je retrouve beaucoup ça. Et donc c'est ça, c'est vraiment en fait la course à pied et en fait l'activité physique qui m'a sortie de la dépression. C'est incroyable ce que tu dis parce que moi je crois que la plupart d'entre nous, on vit dans un programme sociétaire de la performance. Et tu as raison, moi j'ai commencé à courir aussi en 2013. Quelques mois avant que j'ai une dépression par synchronicité, la course m'a beaucoup aidé à me sortir de la dépression. J'avais le sentiment d'accomplissement, mais aussi des endorphines, plein de belles choses qui se passent. Et à ce moment-là, je suis devenu le meilleur état physique de ma vie. Mais j'étais dans la performance, je me mesurais, j'avais ma montre. Puis aujourd'hui, je me dis ça, c'est plus important. Et je comprends, tu parles de pleine conscience, faire pour le plaisir, pour le bien, tout ça. Fait que c'est un état d'esprit qui est complètement différent. Complètement différent, c'est vrai. Oui. Et cette cause-là, tu sais, on parlait tantôt brièvement, il y a un grand lien entre l'état physique et l'état mental.
Je ne saurais pas l'expliquer, je suis loin d'être un biologiste, un médecin. Mais souvent, quand on se sent bien ici, on se sent bien ici. Il y a un lien direct. Et même quand on ne se sent pas bien là, ou vice-versa. D'aller faire un peu de physique, ça va nous aider. Peux-tu en parler un peu? Comment, tu disais que tu avais peut-être arrêté la course, peut-être recommencé, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'exercice physique dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu recommandes? C'est un incontournable. Là, c'est sûr que j'ai repris avec des séances à peu près 3-4 fois par semaine. Là, c'est sûr que moi, après le défi, j'y vais plus progressif. Mais là, c'est à peu près 3 séances dans ma semaine, à raison de 10-12 km. Okay. Donc c'est ça vraiment parce que j'aime être à l'extérieur. Encore une fois, c'est parce que ça me fait du bien. Donc c'est ça, oui. Ça amène de la joie dans ta vie, puis en même temps, ça amène du bien-être. Oui, moi, j'aime beaucoup parler de bien-être parce que je trouve que quand on est bien, on a tendance à faire du bien autour. Moi, je parle beaucoup de leadership, mais tu sais, je travaille dans une organisation. Et je trouve que souvent, quand on est dans les affaires, quand on est parent, en tout cas, c'est mon cas, c'est qu'on est souvent dernier. Donc, toi, comment tu fais dans ta vie occupée? Je ne connais pas ton état familial, mais pour protéger ces moments-là qui te sont à cœur, comment tu fais pour gérer tout ça? Effectivement, c'est vrai que moi, j'ai de la chance parce que j'ai 3 enfants. J'ai un conjoint, on est tous sportifs. Donc, c'est sûr que mon conjoint, c'est un trailer, donc il fait de la course en sentier. Et c'est sûr que j'ai mes 2 grandes filles qui sont en sport-études. Donc, elles aussi, donc quand je vais courir, souvent je vais leur proposer un petit moment ensemble. Donc en fait, je combine ça comme ça. Puis mon petit garçon, il a 5 ans, donc en général on l'emmène en poussette. Donc ça permet de pouvoir passer du temps autrement avec eux. Vous êtes une famille sportive? Oui. C'est évident. Oui, mais ça l'aide beaucoup, ben oui. Moi, quand je courais très tôt le matin. Avant que personne ne se lève, donc il n'y a pas d'enjeu. Parle-moi un peu, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui dit « Oh, la course, c'est pas fait pour moi, j'ai jamais fait ça. » Parce que c'est pas vrai. On peut commencer. Qu'est-ce que tu conseillerais? Toujours de façon progressive, se donner des petits objectifs. Par exemple, c'est ça, quand j'ai commencé à marcher mes 30 minutes, je te disais tantôt, j'en ai fait que 10. Ça a été après 20 minutes, puis après 30 minutes, puis après, en fait, on développe une certaine fierté, on se dit « Wow, ça y est, j'ai atteint mes 30 minutes ». Donc, se donner vraiment des petits objectifs, puis au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, on se dit « Ah, mais j'en ai fait pas mal, tout compte fait ». Donc, l'assiduité, et puis petit à petit, comme on dit, un pas à la fois. Puis après, ça fait ça. Moi, je vais te raconter, quand j'ai commencé à courir, j'étais vice-président, puis j'avais un groupe d'employés. Et ils allaient courir 3 fois par semaine, 10 km. Puis ils me disaient « Stéphane, tu devrais venir ». Et pour moi, c'était impossible. Puis un soir, ils m'ont tellement targué que là, j'ai dit « OK, là, c'est assez ». Le lendemain, j'ai dit à mon fils « On va aller courir ». Et quand je suis revenu à la maison, j'étais allé avec la voiture mesurer. C'était 3 km. Pour moi, c'était comme un miracle. Et le lendemain, j'étais allé m'acheter des suites de course au Running Room, puis là, j'ai commencé ma carrière de coureur. Super! J'étais pas en forme, c'est possible pour tout le monde, et là, je devrais recommencer. Je fais un engagement, je vais recommencer. Mais c'est super, écoute, c'est tout un projet. Est-ce que c'était un projet d'une fois ou tu as l'intention d'en faire un rituel? J'ai l'intention d'en refaire un. Ouais. D'ici à peu près 2 ans, parce que ça demande beaucoup de préparation. Oui. Bon, c'est sûr que maintenant, physiquement, je suis préparée parce que, à un moment donné, j'ai atteint mes 210 km en fait, de course dans ma semaine. Donc, mon corps est vraiment habitué à l'endurance. Donc, si j'en faisais un, en fait, ce serait beaucoup plus facile physiquement. Mais c'est sûr qu'au niveau logistique, ça a demandé beaucoup. Là, toute la planification des trajets, puis les hébergements chaque soir. Mais ça a été vraiment, autant je suis partie avec un défi sportif. Aujourd'hui, je peux dire vraiment que je suis revenue avec autant un défi sportif, mais aussi une aventure humaine. Je me suis rendu compte, j'ai rencontré en fait sur mon passage des gens extraordinaires, d'une grande bonté, d'une grande générosité. Et ça fait du bien de voir tout ce bon côté en fait, de l'humain. Donc vraiment, ça a été au-delà de mes espérances, en fait, ces défis-là. Donc oui, j'en referai un. Comme je dis, dans 2 ans, le temps de le préparer. Puis j'aimerais peut-être, je verrai, là je vais peaufiner un peu l'idée, mais j'aimerais ça en fait, pouvoir faire vivre un petit peu justement ce défi-là à d'autres personnes. S'il y en a qui veulent faire 2 jours, 4 jours, en tout cas, donner la possibilité de vivre ce que j'ai vécu, parce que moi en fait, j'ai adoré, ça m'a rendu vraiment heureuse, ce qui m'a encore aujourd'hui. Je suis encore dans l'extrême gratitude en fait, de tout ce qui s'est passé.
Et puis je suis contente aussi pour la Fondation Cerveau. Tu sais, j'ai suffisamment mis beaucoup de l'avant la Fondation Cerveau. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas cette Moi, je trouve que c'est fondation. fantastique parce que dans l'ère où on vit présentement, la santé mentale, on est en train de la démystifier, on est en train de la vulgariser, on est en train de rendre ça que c'est correct d'avoir des défis de santé mentale. Mais pour moi, c'est une maladie comme une autre maladie, ça, on ne devrait pas avoir honte. Mais j'aime ton idée de dire, mais moi, je ne peux pas aller faire 26 marathons, mais quelqu'un qui dit, je vais faire 2-3 jours et je vais aussi contribuer en ramassant des fonds, je trouve que là, ton projet, il va prendre l'envergure encore plus. C'est vraiment une bonne idée. Mais merci beaucoup. Merci d'être venu me voir. Merci pour ton projet aussi. Merci.